Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418 248 3583. Alors, c'est notre chronique habituelle du lundi, la chronique économique. Monsieur Sanson, bon lundi. Bon matin, Michel. Ça va bien? Très bien, très bien, très bien. Ah. C'est frisqué un peu, mais... Oui, hein? C'est Ouais, ce matin, vraiment, c'était- c'est ce qu'on dit, c'est sur les normales de saison. C'est une normale. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Non, parce que tu vas avoir des problèmes avec... Au Québec, c'est vrai. Avec d'autres fils. Et à Montmagny, particulièrement avec toujours notre bon vent du Nord. ouais, bon fleuve. Raymond, je vois un paquet de chiffres. J'ai fait mon devoir le matin. Oui, c'est ça. Oui, je suis arrivé de bonne heure. On parle des successions légales ou AB intestat. Bon, alors, Oh! qu'est-ce qu'on appelle une succession légale? C'est les successions sur lesquelles on doit se référer à la vie. Pas à la vie, excuse-moi. Je me mêlais matin. On doit se référer au code civil. lundi, on va... Ou on appelle ça ce qu'on appelle une succession ab intestate. Ab intestate veut dire, ça vient du latin, c'est qu'on est décédé sans testament. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux situations, mais qui vont être très importantes. Est-ce que j'avais un conjoint légal? Rappelons-nous qu'un conjoint légal, c'est un conjoint avec lequel je suis légalement marié. Alors, j'insiste là-dessus. Marié soit devant le civil, soit devant le religieux, mais je suis marié. OK. OK? Il y a eu un contrat de fait à quelque part, puis je suis enregistré comme étant marié. On va parler de cette première-là, parce qu'il y a des couples mariés, malheureusement, qui n'ont pas fait de contrat de mariage ou qui en ont fait un, mais qui n'ont pas de clause testamentaire. Puis qui remettent toujours, parce que faire un testament, ça fait, on dirait que ça fait peur à du monde parce qu'ils ont peur qu'ils vont mourir suite à ça. Ah bien que sa femme va l'acheter en bas des c'est marches, jamais, quelque ouais. chose comme ça. Mais non, Mais ça c'est jamais vient. plaisant de parler de la mort. Là. Non, Bon. je sais, mais ça fait partie de la vie, malheureusement. Alors, il ne faut pas avoir peur de faire des documents. D'abord d'en parler, de discuter de ce qu'on veut faire avec notre succession. Et n'oubliez pas une chose, là. De plus en plus, nous aurons des grosses successions. Alors, puis vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des bons montants d'assurance qui sont en jeu souvent et on va léguer à nos gens des montants de plus en plus importants, que ce soit une maison, que ce soit des valeurs, des CELI, peu importe. Les gens ont de plus en plus de placements dans Exact. le côté. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai une conjointe légale, j'ai pas fait de testament. Rappelez-vous toujours, ab intestate, j'ai pas de testament et j'ai pas de clause testamentaire. Mais j'ai une conjointe légale. Aucun problème, ma blonde, elle va hériter de tout. C'est automatique. C'est automatique. OK? En raison du mariage. En raison du mariage, toujours. Parce que là, je suis pas passé ici, là. Je pensais pas que c'était si important encore aujourd'hui. Oui, 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 oui. Et là, par exemple, il y a une autre affaire. Si j'ai des enfants, puis que je suis décédé sans faire de testament, bien, posez-vous des questions sur le degré d'appréciation que vous aviez envers votre conjointe, parce qu'elle n'héritera que de 1/3 de votre succession. Les enfants hériteront du 2/3. Alors, maman devra rester dans la maison qui appartient majoritairement à ses enfants. Elle devra s'occuper de payer les comptes pour ses enfants, encaisser l'argent pour ses enfants, mais elle va avoir 1/3 seulement. Et le jour de la majorité, les enfants pourront, « Maman, on rachète ta part et on te met dehors. » Aimeriez-vous ça, vous faire dire ça? Ce sont des réalités légales. Voulez-vous que ça arrive comme ça? Faites rien. Faites-en pas de testament, vous allez voir. C'est-à-dire, c'est pas vous. C'est les gens qui vont vous survivre, qui vont vraiment être dans la chenoute. OK? Pour ne pas employer d'autres Ce que termes. je comprends, c'est que même un couple marié sans testament, cette situation-là arrive. Ça ne va pas automatiquement... Non, ça ne va pas automatiquement, madame.
Ah, oui. Madame va être touchée 1/3. Et j'arrive à une autre situation. Le couple n'a pas eu d'enfant, mais il y a un père et mère qui survient, qui vivent. La conjointe aura les 2/3, l'autre tiers ira au père et mère du défunt. Ouais, puis s'il y a deux pères et deux mères. 2 pères et 2 mères, non, c'est impossible. Il va y avoir un père, tu veux dire, toi, beau-père, beau... Non, c'est le père en lien direct, le sang. OK. J'ai une conjointe légale, par contre, je n'ai pas d'enfant et je n'ai pas de père et mère. Ben, ça va être mes frères et sœurs. 2/3 iront à la conjointe, l'autre tiers ira à mes frères et sœurs. Il n'y en a pas de situation idéale, là. Là, je viens de vous décrire, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de père et mère, j'ai pas de frères et sœurs. Mais j'ai une conjointe, pas de problème, 100% à elle. J'ai des enfants, 2/3 aux enfants, 1/3 à la conjointe. J'ai pas de père et mère, j'ai pas d'enfant, mais j'ai un père et une mère. 2/3 à la conjointe, 1/3 qui ira au père et mère du défunt. Si je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de père et mère, 2/3 à la conjointe, 1/3 aux frères et sœurs de sang. Bon, ça arrête là, il y en a assez. C'est assez compliqué de même. Ça prouve une chose. Faites un bout de papier, bordel. Si vous n'avez pas le moyen d'aller chez le notaire, faites un bout de papier qu'on fera homologuer plus tard, si vous voulez. Mais la plus belle façon, la meilleure façon de léguer ses biens, c'est par un testament notarié. On va attaquer la deuxième partie parce que ça, là, ça pose énormément de conflits, de doutes, de questionnements. Je n'ai pas de conjoint légal. Bon, on va arrêter de jouer avec les mots, là. C'est pas ceux qui vivent dans le péché, là. C'est les conjoints qui vivent ensemble depuis plusieurs années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais il n'y a pas de problème, mais qui ne sont pas mariés légalement, contrairement à ceux-là ici. Donc, j'ai une personne que je considère comme ma conjointe depuis des années. Prenons le cas de Jean, disons. Jean a une conjointe avec laquelle il vit depuis 25 ans. Il a eu 2 enfants avec. Il n'est pas marié parce que pour lui, ça ne change rien dans sa vie. Il aime sa femme, puis il l'a toujours considéré comme sa femme. Le fait de considérer quelqu'un comme sa conjointe, sa femme ou son conjoint, ça ne fait pas d'eux des gens mariés. C'est clair, là? Légalement. Légalement. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour la conjointe ou le conjoint? Regardez ce qui se passe. Il n'y a rien. Il n'y a rien pour le conjoint. Rien. Savez-vous ce que ça veut dire, rien? Argent. C'est spécial de se parler de même en 2016, mais ça existe à tour de bras. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le cadre d'un défunt qui a une conjointe légale ou un conjoint légal? S'ils ont des enfants, les enfants hériteront de 100 %. OK? Je l'aimais, ma blonde, 25 ans de vie commune. Bien, tu aurais dû y penser avant parce qu'elle ne touchera pas de maudite scène. C'est-tu clair, là? Mais est-ce que le testament vient régler ça? Ben oui, testament. Okay. Mais là, c'est ça, là. Moi, je parle de la situation ab intestate ce matin. Si j'ai un testament, j'ai tout réglé ces problèmes-là. On ne parle même pas de la même affaire. OK? Je vous rappelle que je parle d'une situation ab intestate. On a vu dans les cas que ça a été contesté, malgré même un testament. J'ai vu et entendu qu'il y a des gens qui ont essayé de contester la validité du testament. Oui, parce que les enfants disaient ils n'étaient pas mariés, on a le droit à notre part. Oui, voilà. Mais par contre, si tu remarques bien mon tableau ici, j'ai des enfants, c'est les enfants qui ont droit à tout sans testament. Si j'ai pas d'enfants, ben mon père et mère, ou mon père et ma mère, ou mon père ou ma mère seule, aura la moitié, l'autre moitié sera partagée entre mes frères et sœurs. C'est le fun d'aller vivre dans la maison de ses beaux-frères ou ses belles-sœurs suite à un décès. Et ici, j'ai une autre
possibilités. Je n'ai pas d'enfants. Je n'ai plus de père et mère. C'est 100% mes frères et sœurs qui hériteront. Si j'ai pas d'enfants, puis j'ai pas de frères et sœurs parce que j'étais frère, c'est-à-dire frère, fils unique ou fille unique, 100% iront à mes parents. Puis si j'ai rien de tout ça, bien là, on va reculer, là, on va aller au neveu et nièce, puis on peut monter jusqu'à assez loin. Donc, ce matin, je voulais revenir là-dessus parce que encore récemment, je voyais dans mon bureau quelqu'un, on a des problèmes de règlement successoral. Et ces problèmes-là peuvent être évités par un simple document, pas pour lequel nous aurons eu des dépenses, pour lequel document nous aurons fait un investissement. Bon sang de Sorel, vous payez des frais de banque et de toutes sortes annuellement. Vous êtes prêt à investir des sommes faramineuses sur l'achat d'une propriété, puis vous ne trouvez pas 300 $ pour faire un testament. Alors, posez-vous la question à savoir, est-ce que c'est plus important d'avoir une situation, même si on ne veut pas en parler, elle va arriver, je vous jure qu'elle arrive. C'est à peu près la seule chose qui va arriver. On va tous mourir. OK? Ça, c'est écrit. C'est écrit, ça. On a même... Il y a rien qu'une chose que je ne sais pas, c'est sa date. C'est quand? Il y en a qui sont chanceux, ils passent à travers toute leur vie, toutes des épreuves. Je voyais une centenaire encore en fin de semaine. Mais il y en a qui partent vite, qui partent jeunes, pour différentes raisons. Et ça ne veut pas dire que vous aurez 2 semaines ou 3 semaines de répit pour pouvoir faire votre testament. Ça peut arriver très rapidement. Donc, mesdames, messieurs, jeunes hommes et jeunes femmes, partez pas sans avoir fait de testament. Je pense que l'accident de Jean Lapierre est un bel exemple de ce qui peut... est-ce qu'on ne sait pas ce qui... Toute une famille qui décède. Je suis certain que Jean, qui est un juriste, avait sûrement des documents en bonne et due forme de fait. Mais il reste quand même un fait. Michel, ce matin-là, il s'en allait au funérailles de son père. Il était loin de penser que ça serait sa dernière journée, à lui aussi. Alors, les papiers, parce que là, c'est les 2 enfants qui restent avec tout ça sur les bras. Oui, ils vont avoir à régler des successions. Alors, c'est pour ça que c'est important d'avoir des documents légaux bien faits, bien rédigés. Et c'est la paix pour tout le monde. Puis après ça, on peut se permettre de monter un patrimoine intéressant et être certain qu'il sera dévolué à l'intention des bonnes personnes. Donc, le mariage a encore tout son sens. Ben, en tout cas, pour moi, ça pose plus de problème, là, parce que ça fait assez longtemps. Mais si vous n'êtes pas marié, c'est pas une obligation, ça, là, le mariage. Mais il y a une chose qui est certaine, le testament est une obligation. Ben, c'est pas le mariage, c'est le testament qui est important. C'est le testament qui est important. Merci, Raymond. Bienvenue, Michel. Bonne semaine. À la semaine prochaine. Très intéressant comme chronique.